Eh bien, il est temps de retrouver l'actu sport comme tous les lundis et surtout, il est temps de retrouver nos dragons. Après quelques semaines de trêve hivernale, nous nous intéressons de nouveau ce lundi à l'équipe de football américain de Poitiers avec leur président. Avec nous ce matin, c'est Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour Maxime, bonjour tout le monde. Alors merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler un petit peu football américain après cette trêve hivernale. On va faire un point sur quelques règles d'arbitrage pour commencer tout d'abord dans l'univers du football américain. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet-là, Guillaume ? Ce qu'on peut dire, c'est que on a déjà vu que les règles du football américain étaient plutôt compliquées, mais elles le sont encore plus à appliquer. Donc une équipe d'arbitrage généralement se compose jusqu'à 7 arbitres. Ah oui. Donc il y a un arbitre principal qui dirige cette équipe d'arbitres. Et sur chaque action, chaque arbitre regarde un endroit spécifique du terrain pour vérifier un ou plusieurs types de fautes, mais chacun a sa propre assignation. Donc 7 arbitres, c'est quand même assez conséquent pour un match. Ah bah oui, effectivement. Oui. Donc là, on n'a pas le droit à l'erreur du côté du corps arbitral. Faut que ce soit nickel à la fin du match, à cet arbitre quand même. Exactement. Bon, malheureusement, ça ne sera jamais le cas étant donné la complexité des règles. Oui, bien sûr. Et puis l'erreur est humaine, évidemment. Exactement. Et à savoir qu'en NFL, en plus, ils ont droit à l'arbitrage vidéo. Ah oui, alors justement on en parle un peu dans différents sports. L'utilisation de la vidéo se fait uniquement aux États-Unis en NFL. Est-ce que la France, elle envisage d'utiliser la vidéo ? Elle envisage oui, mais malheureusement, en tout cas là, c'est surtout une question de moyens en ce moment qui empêche l'arbitrage vidéo en France, mais on y viendra fatalement. Oui. D'accord. Et il n'y a pas que les arbitres qui utilisent la vidéo. Les coachs aussi notamment peuvent utiliser bien sûr la vidéo pour travailler, comme ça se fait aussi dans nombreux sports, débriefer les rencontres et puis observer éventuellement des équipes adverses. Est-ce qu'au sein des Dragons de Poitiers, vous utilisez la vidéo pour travailler ? Oui, on utilise complètement la vidéo. On utilise complètement la vidéo, donc chaque match est filmé. Et donc du coup, chaque match est analysé pour savoir quelle erreur on a fait, qu'est-ce qu'il y a amélioré, ce qu'on doit faire pour s'améliorer tout simplement. Et aussi, on essaie de récupérer les matchs précédents des équipes qu'on va affronter pour ce qu'on appelle les scoutés. Pour établir la meilleure stratégie face à eux, lors du match. Oui, pour analyser un petit peu la physionomie de l'équipe adverse. Exactement. L'idée là. Donc justement, on va s'intéresser à la prochaine rencontre des Dragons. Tout d'abord, puisque c'est d'actualité, on va aussi parler ce matin des qualifications pour le Super Bowl, parce que c'est un peu l'événement de ce sport. Le Super Bowl, c'est un petit peu comme une finale de Coupe du Monde. En tout cas, dans l'univers du football aux États-Unis, c'est quand même l'événement majeur. Oui, clairement. D'ailleurs, dans la tête des Américains, oui, le vainqueur du Super Bowl est le champion du monde. C'est le champion américain est le plus reconnu, donc celui qui gagne le Super Bowl est le champion du monde. Donc cette nuit se jouaient les finales de conférence. Et donc dans la National Football Conference, donc après avoir été mené de 12 points à 4 minutes de la fin, ce sont finalement les Seahawks de Seattle qui se sont imposés face aux Packers de Green Bay, 28-22. Et donc dans l'autre conférence, donc là il y a eu moins de suspense, vu que les Patriots de Nouvelle-Angleterre ont écrasé les Colts d'Indianapolis sur un score de 45-7. Donc qualifié pour le Super Bowl cette année, ce sera les Patriots de Nouvelle-Angleterre face aux Seahawks de Seattle. D'accord, alors les Patriots de Nouvelle-Angleterre, pour situer, c'est où exactement aux États-Unis ? Parce que Seattle, bon, ça parle peut-être un peu plus aux auditeurs, mais moi j'avais jamais entendu parler de ça, de la Nouvelle-Angleterre en fait. L'Angleterre, ça reste dans le sud, dans le sud-est à peu près. Donc après, pour le situer exactement, j'en sais rien, mais ça fait partie de tout ça, des équipes qui sont dans le sud. D'accord. Bon, on reparlera prochainement, bien entendu, de cette finale de Super Bowl. Avant de se quitter, Guillaume, on parle aussi, bien sûr, de la prochaine rencontre des Dragons. Et puis, en tant que président, tu nous diras aussi brièvement ce que tu penses de l'état d'esprit de l'équipe, de son état de forme physique également, juste après cette trêve hivernale. La reprise des entraînements s'est fait, on le rappelle, la semaine dernière.
Oui, bien sûr. Le prochain match, il est le 8 février. Donc on jouera contre les Atlantes de Biarritz. C'est un match qui est important dans cette saison, vu que c'est une équipe qu'on n'a toujours pas affrontée. Et clairement, les deux rencontres vont jouer l'une après l'autre, donc avec un intervalle. Et c'est clairement, contre cette équipe-là, l'enjeu est simple. Si on gagnait 2 matchs, on peut jouer la première place et une qualification en play-off. Si on perd les 2 matchs, on se battra pour le maintien. Donc plutôt deux rendez-vous importants qu'il faudra bien négocier. Ouais, c'est un peu qui tout double. Là. Du coup, l'état d'esprit d'équipe, c'est vraiment dirigé sur ces deux rencontres. On essaie de le faire en plus, vu qu'il y a eu pas mal de blessures, pas mal de petits bobos. Donc on essaie vraiment de faire avec, mais en tout cas l'objectif est clair, c'est une préparation maximum pour pas rater ces deux rendez-vous. D'accord. Bon, on fera le point bien sûr à l'issue de cette prochaine rencontre, un débrief du match avec notre coach Sébastien, très certainement. On te remercie Guillaume. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter ou pas pour cette semaine ? Non, ce sera tout. Ce sera tout avec ceci l'addition, messieurs, dames. D'accord. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Guillaume d'avoir été avec nous ce matin et on se retrouve prochainement le lundi sur les ondes de Style FM pour parler football américain. Et bonne journée.